j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo drama, c'est un peu le genre de vidéo qu'il y a énormément, enfin qu'il y a seulement sur ma chaîne en ce moment. Il faut savoir que mon départ en Corée m'a pris énormément de temps et a été super stressant. Je vous prévois d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Au moment où je filme cette vidéo, je vais bientôt la faire vu que je pars bientôt en Corée. Et lorsque vous regarderez cette vidéo, je serai soit en Corée librement, soit en Corée en quarantaine. Au choix, je préfère l'option 1. Mais voilà, donc j'aurai le temps de vous monter cette vidéo. Et comme je regarde énormément de dramas en ce moment, j'en regarde régulièrement plusieurs à la fois, des dramas qui sont finis ou des dramas en cours de diffusion, ce qui me permet d'en regarder plusieurs. Alors un drama c'est quoi? C'est une série coréenne, généralement sur une seule saison, entre 12 et 16 épisodes ou 20 même. Mais généralement le format classique c'est 16 épisodes, je pense que vous commencez à connaître vu que si vous êtes ici c'est que vous êtes intéressé par les dramas coréens ou que vous vous êtes perdu. Alors, mes deux dernières vidéos datent de avant l'été, largement même. Et entre temps j'ai regardé 16 dramas, oui voilà, donc je vais diviser bien sûr cette vidéo en deux, ce serait ridicule de vous parler de 16 dramas, ce serait trop long. Donc on commence avec le premier drama et c'est dans l'ordre chronologique. Alors il s'agit de Doom at Your Service avec l'acteur qui joue dans Shopaholic, Louis, que j'avais trop aimé et qui a un rôle complètement différent. Puisque cette fois-ci, il ne joue plus un peu le gars léger, un peu concon. Il joue un gars super sérieux qui rigole très rarement, vu qu'en fait, il joue le Doom. Le Doom, c'est quoi? C'est le destin qui, en fait, va prendre la vie de quelqu'un qui est censé mourir. Et en fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Tak Dong-kyung qui en fait doit mourir. C'est son destin. Elle a une tumeur au cerveau. Ses parents sont morts. Elle est seule avec son frère qui est joué par la Dawon de SF9, du groupe SF9. Il a un rôle beaucoup trop drôle. Donc en fait, c'est quand même assez horrible. Et en fait, elle fait un vœu de vivre. Et il y a The Doom qui va arriver, donc l'acteur qui a en plus trop de flow, franchement j'aime trop. Et en fait, il lui propose un marché, celui de vivre 100 jours, donc un peu plus de 3 mois, mais en bonne santé, heureuse et bien, et ensuite elle mourra. Et elle accepte. Mais vraiment une vie rêvée durant 100 jours. Donc voilà, elle accepte. Elle est éditrice dans une maison d'édition, donc c'est cool, on voit un peu cet univers-là. Ils vont être un peu attirés l'un par l'autre, vu qu'en fait, lui, c'est une créature un petit peu fictive. Donc, là, ça mêle un peu réalité et fiction. C'est un drama qui est assez original. Elle a un meilleur ami qui a un rôle vraiment que j'aime bien. Les personnages secondaires sont vraiment chouettes. C'est un collègue de travail. Il y a également son frère et en fait c'est assez étrange vu que lui, le Doom, va lui proposer de vivre ensemble pour un peu la protéger. Et en fait elle va accepter, alors qu'en Corée, vivre ensemble au bout de, je sais pas si vous connaissez, au bout de 1 mois, 2 voire plus, c'est très bizarre. Ils sont très conservateur sur ça, alors de moins en moins, mais ça reste bien plus conservateur qu'en Europe et ailleurs. Donc ça m'a assez surprise et j'ai trouvé ça assez original et différent. Alors c'est un drama qui est triste, hein, clairement, vu qu'on sait qu'elle doit mourir. Donc il y a des scènes vraiment très tristes qui m'ont vraiment fait pleurer. Après c'est vrai que la relation entre eux, il y a des gens qui ont trouvé que ce drama était vraiment lent, qu'il ne se passait rien. Je suis pas d'accord parce que je trouve qu'il y a quand même une histoire assez intéressante. Les acteurs sont bons, les personnages sont assez intéressants. Mais effectivement la relation entre eux, voilà.
Mais après, le fin mot de l'histoire, forcément c'est triste quoi, vu qu'elle est destinée à mourir. Et lui, en fait, il va s'attacher à elle et il va tout faire pour éviter qu'elle meure. Voilà. Donc un drama qui est disponible sur Rakuten Viki, voilà, qui est une plateforme où il y a des dramas chinois, japonais, thaïlandais, coréens, asiatiques, quoi. Une chouette plateforme bien pratique. Ensuite, un drama qui est clairement une déception et je l'ai regardé uniquement pour San, Songhwa, Jongho et... qui c'est que j'ai oublié? San, Songhwa, Jongho et Yuno de 80s, le groupe 80s qui est un groupe de K-pop que je suis et que j'adore, qui sont méga doués. Et ben en fait ils jouaient dans ce drama, donc j'ai forcément été curieuse de voir comment ils se débrouillaient. Alors franchement c'est un peu décevant, bien que l'histoire de fond soit intéressante et dénonce des vrais problèmes dans l'industrie de la K-pop, vu qu'en fait on parle d'idoles, donc c'est des idoles qui jouent des idoles, donc c'est assez drôle. Et en fait, il dénonce clairement le système des agences qui les contrôlent entièrement, avec des contrats vraiment exagérés où ils n'ont le droit de rien faire, ni relation, ni à téléphone, vraiment travail, entraînement. Mais c'est intéressant, on en apprend plus, enfin j'étais déjà à peu près tout au courant, mais voilà. On suit également un groupe de filles qui s'appelle Tea Party. Et je suis désolée mais elles sont nulles. Alors il faut savoir que les groupes de filles dans la K-pop, j'ai énormément de mal, vu que souvent elles ont des concepts et je vais en énerver sûrement plusieurs en disant ça, mais c'est vrai, enfin c'est mon ressenti, un concept vraiment ado à faire gna 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 gna, et moi ça me gave alors qu'elles ont 22 à 25 ans et que je suis sûre que ça les saoule autant qu'à moi, voilà. Donc c'est exactement le genre de chanson qu'elles ont, donc pour les oreilles c'est absolument horrible. Il y a un truc vraiment à critiquer dans ce drama, ce sont le costume et le maquillage. Ils nous les ont, et surtout les filles et l'actrice principale, ils nous l'ont abîmée alors qu'elle est mignonne. Ils lui ont fait des sourcils absolument horribles, elle est habillée donc, comme une merde du début à la fin. Les costumes sur la scène sont pourris. Heureusement les groupes de gars, donc Shax et Sparkling, ça passe, mais alors Tea Party, les pauvres quoi, vraiment. Donc ça parle des relations entre les idoles, du travail, de réussir dans cette industrie, des rivalités, mais également de suicide. Et là ça devient un sujet vraiment touchy mais très important. En Corée, vu que c'est un pays avec le plus fort ou l'un des plus forts taux de suicide chez les jeunes, et dans l'industrie de la K-pop avec les fans accros qu'on appelle des assassins qui vous suivent et qui vous espionnent, enfin qui sont complètement barges, qui devraient finir au trou quoi, clairement, avec la pression de la société pour être beau, pour réussir, la pression des autres groupes vu qu'il y en a énormément et se démarquer c'est très compliqué, ce qui est vrai hein, dans la vraie vie quoi. Les agences qui les poussent, qui les fliquent, enfin bref c'est assez horrible, mais heureusement le groupe de filles, elles ont un agent qui est super, qui leur donne des sous, vu que les premiers mois / années en fait vous remboursez la dette que l'entreprise a mis sur vous en payant où vous dormez, votre nourriture et tout, et en fait ils remboursent. Alors ça dépend des agences bien sûr, le temps et tout, mais elles sont rémunérées, ce qui est absolument apparemment rare ou impossible quoi. Donc il y a des éléments qui sont un peu fictifs je pense, mais le fin fond de l'histoire est intéressant et il dénonce vraiment un truc. Yuno de 80s qui a un des rôles principaux se débrouille trop bien, franchement il m'a épousé, il était trop chou et il joue vraiment bien et il parle de vrais sujets importants. On a également Chani de SF9, le même groupe avec Dawon que je vous parlais avant.
Il joue très très bien ce Chani, et lui il est dans une situation qui parle de suicide. Donc voilà, un drama, oui et non en fait, mais le sujet est très intéressant et je l'ai également vu sur Rakuten Viki. Ensuite, un sur lequel je vais aller très vite qui est dispo sur Netflix, et c'est la sitcom. Alors c'est habituellement pas le genre de série que je regarde, mais il y avait Young Jae de GOT7, donc j'ai regardé pour lui très clairement. C'est en fait juste une université, un dortoir avec des étrangers où il se passe des choses. Alors ce qui m'a donné envie de regarder la série en dehors de Youngjae, c'est le fait que les étrangers soient bilingues, et je trouve ça absolument incroyable. Donc on a un gars qui dans la vraie vie, je crois il est suédois, enfin il est nordiste quoi. On a un francophone, mais il est black, mais sa mère est coréenne. On a une thaïlandaise, on a un australien. Enfin, vraiment, ils m'ont bluffé en fait. Et c'est là que je me suis dit, punaise, ils ont un niveau. Enfin, j'aimerais trop et tout. Mais franchement, les situations, c'est nul, très clairement. J'ai fini, mais c'était pas ouf du tout. C'est vraiment très cliché. Les épisodes sont courts, heureusement. Ah oui, on a une américaine, et cette actrice, elle joue ultra bien. Putain, elle est géniale, elle. À part qu'elle joue vraiment le cliché de la grosse porcasse quoi. Elle a de la nourriture H24 sur elle, enfin super quoi. Mais voilà, rien que pour les étrangers qui sont bilingues coréens, je trouve ça vraiment cool. Mais on a les fameux rires préenregistrés, mon dieu, ça devrait être banni. Donc cette série, bref. Ensuite, un drama que j'ai adoré sur Rakuten Viki, il y a My Roommate is a Gumio. Alors c'est aussi un drama comme Do Mature Service qui est un peu fantastique. Vu qu'en fait on a l'acteur principal qui est parti à l'armée il y a 2 mois, courage à toi, qui est en fait un Gumio. Un Gumio, c'est une créature fantastique, et en fait il a 999 ans, et en fait il souhaite être humain, et il lui reste 1 an pour être humain, et il a trouvé une espèce de bille qui le rendra humain, sauf qu'il y a une fille qui avale la bille, qui peut la tuer, et lui l'empêche d'être humain. Voilà, c'est ça le pitch, ce n'est ultra pas une blague. Donc au début on se dit c'est ultra étrange, sauf que les acteurs sont géniaux, ils ont des personnages trop stylés, et la relation entre eux, elle marche du tonnerre, c'est trop bien. Donc en fait cette fille qui s'appelle Lidam, elle est étudiante, elle vit avec son frère, et en fait elle va vivre chez ce Gumio pour qu'il la surveille, un peu comme Do Mature Service, pour qu'en fait il fasse tout pour la maintenir vivante, vu que lui a besoin de la bille. Donc ils vont vivre ensemble, encore une fois ce qui casse les clichés coréens. En plus elle a une personnalité ultra drôle, badass, indépendante, enfin vraiment elle est géniale vraiment, et la relation entre eux marche super bien, vu que forcément il va y avoir des sentiments qui vont se développer entre eux. Vraiment un drama que j'ai trouvé génial, et les personnages secondaires sont trop bien. Je vous conseille vivement un drama qui a reçu des super critiques, voilà. Et heureusement l'aspect fantastique il est que en second plan, sinon c'est un truc qui m'aurait empêché de vraiment aimer la série. Mais vraiment un chouette drama. Ensuite, un drama complètement différent, The Devil Judge, avec Park Jin-young de GOT7. Acteur que j'adore, chanteur que j'adore, physiquement, autant il joue bien, il chante bien, enfin c'est un gars qui a l'air super gentil en plus. Donc c'est également fantastique, un peu, et réaliste. C'est en fait une société dystopique où les procès des criminels, ce que vous voulez, sont filmés et retransmis en live à
la télé ou sur des grands écrans dans les rues. Et en fait, c'est vous, les citoyens, enfin les citoyens coréens qui votent si la personne est coupable ou innocente vu que l'intégralité du procès est retransmis. Et en fait, c'est eux qui vont choisir s'il va aller en prison ou pas. Donc c'est assez original, je trouve que le sujet est hyper intéressant. Celui qui joue le juge est absolument incroyable, j'ai oublié son nom, vu que je retiens aucun nom d'acteur, vu que j'en ai trop de gars de groupe en fait, et que je m'en souviens plus des autres. Il n'y a plus de place quoi. Et voilà, ce gars est génial, sauf qu'on ne sait pas si c'est quelqu'un de bien ou pas. Il a l'air, mais d'un côté, pas vraiment, donc on ne sait pas trop. Et Park Jin-young de GOT7, il joue en fait un assistant qui arrive et qui lui également est un peu le cul entre deux chaises, à vraiment se demander, ben voilà. Donc il va préparer les dossiers, le suivre, il va même vivre avec lui, mais qu'est-ce qu'ils ont à tous vivre ensemble alors que c'est un truc qui est ultra bizarre, bref. Et en fait, le juge vit avec sa nièce qui est sur un fauteuil roulant, et en fait on va apprendre pourquoi avec des flashbacks, et ces épisodes là sont hyper tristes, j'ai chialé de ouf. Donc voilà, et en fait on va apprendre que ce juge exerce une vengeance envers les riches et influents du pays. Et du coup, ça dénonce énormément la corruption, les privilèges qu'ont les politiques riches et haut placés. C'est très intéressant sur ce sujet-là, vu qu'il y aurait énormément à dire, vu qu'en Corée c'est un énorme problème. Il y a énormément de corruption, si vous saviez à quel point ils sont capables de faire. Bref, c'est un vrai sujet. Ce drama est hyper intéressant, on en apprend plus sur le juge, sur sa vie aussi. Voilà, on a également un personnage féminin qui est super, qui est en fait assistante avec Jin-young, et elle joue très bien, elle est importante dans le récit. Vraiment un drama que je vous conseille vivement, qui est différent et un peu plus dur, mais vraiment bien. Et il est également sur Rakuten Viki. Il y a toujours sur Rakuten Viki, franchement la plateforme est géniale, c'est un bijou, je l'ai adoré. At a distance, spring is green. Donc en gros, à distance, le printemps est vert. Ce qui, métaphoriquement, veut dire que à l'extérieur, les choses sont différentes de ce qu'elle laisse croire. Donc on va suivre un jeune homme qui s'appelle Yeonjun, à ne pas confondre avec Yeonjun de TXT. Qui en fait est joué par Park Ji-hoon, qui est un soliste coréen et qui appartenait au gros groupe One qui a disband. Il joue très bien, c'est la première fois que je le voyais, et depuis je suis fan de ouf de lui, et je suis ses vidéos, ses chansons, ses albums, tout quoi. Donc il joue un jeune étudiant qui est blond, il s'est fait exprès blond, qui est riche, qui est sociable, qui est ultra généreux, qui paye tout pour tous, pour des gens qui profitent de lui, mais on le voit à des kilomètres. Mais lui en fait il semble s'en foutre, et en fait on se dit il y a un truc. Ensuite on suit un autre gars qui est exactement son contraire, qui est hyper renfermé, ultra sauvage, qui est en fait son Sanbei, ce qui veut dire qu'il est plus âgé et dans le même domaine, vu qu'il est étudiant également. Et en fait elle aime bien. Yeonjun aime bien le plus âgé, sauf que le plus âgé il est hyper renfermé, franchement il a un rôle ultra chiant quoi. Mais en fait on va apprendre qu'il a vécu des trucs difficiles, mais voilà. Et Yeonjun, en fait on va apprendre que il y a eu des violences dans sa famille, qu'il a vraiment une famille à la con et horrible, et il y a des scènes mais vraiment dures
vraiment où j'ai pleuré et où je me suis rendu compte d'à quel point il jouait bien. Il joue vraiment très justement, il est incroyable alors qu'il a que 21 ou 22 ans je crois. Et bien sûr au milieu il va y avoir une fille qui est jouée par une fille qui joue dans True Beauty et que j'ai adoré revoir. Elle s'appelle Sobin. Et en fait, ben, elle aime bien Yeojun et il va y avoir rapprochement. Ils vont même s'embrasser d'un baiser qui n'est pas pourri comme dans énormément de dramas. Donc voilà. Mais un drama bah, sur les études, sur les relations sociales, sur la famille, sur le poids de la société, de la bienséance, de plein de trucs. Ça évoque plein de sujets et vraiment ce drama, je l'ai adoré. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur et en plus, il y a eu que 12 épisodes, il me semble. Et Ji-hoon, je veux te revoir dans un autre drama. Junshi Itagabocha. Vraiment, on se revoit bientôt, hein. Obligé, hein. Vraiment, il joue très bien. Donc, je vous conseille vivement ce drama qui a été fortement aimé également. Et le dernier drama de cette vidéo, avant de vous proposer une autre vidéo avec 8 dramas également, c'est Mine, disponible sur Netflix, voilà, que j'ai regardé sur Netflix, vu qu'il était dispo au moment où j'ai regardé. Alors, on change de sujet complètement, on se retrouve dans les riches, dans une maison de ouf, qui est vraiment une maison type architecte. On suit une famille donc très riche avec deux personnages principaux, on va dire. Il y a deux femmes qui sont absolument incroyables, les actrices, je les aime. Une qui jouait dans When My Love Blooms, que j'ai pas super aimé. Et on va suivre l'actrice que j'adore, c'est Kim So-young, il me semble, qui joue dans Sky Castle, qui est un des rôles les plus incroyables de toute l'histoire des dramas coréens, et je ne mens pas. Elle est mariée, elle, avec un homme, mais en fait, on apprend vite qu'elle préfère les femmes. Enfin, on parle d'un drama avec une femme qui est lesbienne. Je vous jure qu'en 30 dramas que j'ai vus, je crois que c'est le deuxième. Ils ont encore énormément de mal avec l'homosexualité, mais vraiment, ils sont à la bourre et heureusement, ça participe un peu à l'évolution des mœurs de la société. Et enfin, quoi les gars. Et l'autre, elle est mariée à un homme qui est en fait le frère du mari de l'autre, il me semble. Oui, qui a une société en fait qui voilà, et en fait elle a adopté le fils de son mari dont la mère est morte, et ensuite on va voir apparaître une femme qui va être en fait un peu l'intendante quoi, la nounou du gosse, et en fait la relation est assez bizarre. Elle est ultra présente et on se dit il y a un truc bizarre. Et en fait elle est reliée à cet enfant directement. Donc il va y avoir rivalité entre elle et la belle-mère, le personnage principal qu'il a élevé comme son fils. Et il va y avoir plein d'histoires de famille assez sombres, à des mensonges, des secrets, des espèces de trucs. Mais c'est pas le cliché un drama où il y a plein de secrets, c'est sombre et tout, c'est pas que ça, et heureusement. Voilà, j'ai vraiment adoré, et surtout en fait, un drama commence avec un meurtre et on ne sait pas qui, et en fait au fur et à mesure on va voir qui a tué et pourquoi. Vraiment un drama super, le jeu d'acteur est génial, vraiment un de mes préférés, je pense vraiment. Les personnages principaux femmes sont absolument incroyables, vraiment enfin non heureusement, mais il y a de plus en plus de rôles féminins qui percutent, qui sont importantes et qui mènent la danse. Enfin, on voit que c'est moins encore
que les hommes, vu que ça reste une société assez patriarcale, la Corée du Sud. Donc voilà, un drama que j'ai énormément aimé, que je vous conseille vivement rien que pour les acteurs. Et également on a vraiment la pression sociale vu qu'on a le beau-fils de celle qui préfère les femmes qui en fait a la pression de reprendre la société, mais lui il s'en fout. Il va être attiré par une bonne qui travaille pour sa famille, donc il va vraiment renverser tous les clichés quoi. Donc c'est vraiment chouette et c'est vraiment grâce à ce genre de drama que la société coréenne pourra avancer vers plus vers du mieux quoi. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt avec la suite des dramas que je regarde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai vraiment aimé vous la faire, j'ai eu énormément de mal à m'exprimer, je m'excuse, j'ai actuellement ultra mal à la gorge vu que ça me demande énormément d'efforts. Mais voilà, c'est la life, je pense que quand je serai moins stressée et que les choses, que je serai en Corée quoi, ça ira mieux, donc j'ai vraiment hâte. On se retrouve bientôt pour la suite et ensuite si vous voulez savoir comment je suis arrivée en Corée et comment j'ai fait, continuez de me suivre ici. A bientôt, bye!